Une femme allait pêcher chaque jour sur un lac près de la ville russe de Novosibirsk. Elle s'asseyait souvent patiemment et attendait de attraper un poisson. Rien ne semblait anormal dans cet acte quotidien, sauf une chose, elle allait toujours pêcher avec son meilleur ami, un ours. Un jour, alors qu'ils allaient pêcher, quelque chose de très étrange s'est produit. La femme, appelée Véronica, pêchait tous les jours pour mettre quelque chose sur sa table. Son ami sauvage, l'ours qu'elle appelait Archie, semblait apprécier son temps aux côtés de l'humain. Il l'aidait parfois à ramer le bateau quand elle était fatiguée. Il était incroyable de voir comment ces deux êtres pouvaient coexister si paisiblement. Peut-être qu'un regard sur l'origine de cette amitié mettra les choses en perspective. Véronica avait sauvé Archie d'un safari en faillite. Le propriétaire du parc avait prévu de libérer l'ours dans la nature, mais Véronica s'inquiétait pour son bien-être et réussit à l'en empêcher. On ne peut pas juste libérer un animal dans la nature après qu'il a été captif toute sa vie, suppliait Véronica. Il ne saura pas comment gérer les animaux sauvages. Il sera en grand danger. Elle fit donc ce qu'elle pensait être juste, elle adopta l'ours. Cependant, il y avait un gros problème, il est interdit d'élever des animaux sauvages, surtout un énorme ours sauvage, en Russie. Cela représentait un grand obstacle à la relation harmonieuse entre Véronica et Archie, mais Véronica refusait d'abandonner. Elle ferait n'importe quoi pour sauver l'animal d'un environnement qu'il ne comprenait pas et de ses cruautés. Elle et ses amis cherchèrent un moyen légal de garder Archie. Après de longues heures de recherche, ils réussirent à élaborer un plan brillant. Si Véronica pouvait prouver qu'Archie était son animal de compagnie, elle pourrait légalement l'adopter. Pour cela, elle devait prouver sans l'ombre d'un doute qu'elle avait le contrôle total sur l'animal. De plus, elle devait également garantir que l'ours serait libre et aurait beaucoup d'espace pour se déplacer et rester actif. Ainsi, Véronica et Archie allaient pêcher pour montrer qu'ils s'amusaient ensemble. Voyant que l'ours semblait heureux et avait une bonne vie avec elle, les autorités n'eurent d'autre choix que de déclarer qu'Archie était, en fait, un animal de compagnie. Cela les rendit très heureux, et ils allaient pêcher chaque semaine jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose de très étrange se produise. Véronica remarqua qu'Archie commençait soudainement à agir étrangement. Il commença à balancer le bateau d'avant en arrière. Véronica attrapa son énorme bras et le regarda, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle vit dans son regard quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'ours était émerveillé par quelque chose, mais quoi? Véronica posa sa canne à pêche et donna un câlin à Archie. « Qu'est-ce qui se passe, mon pote ?» Puis Archie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu attendre. Il commença à rugir, et le bruit devint de plus en plus fort. Alors Véronica comprit qu'il attirait son attention pour voir quelque chose. « Que veut-il me dire ?» pensa la femme confuse, essayant de déchiffrer les rugissements. Soudain, Archie leva sa patte et pointa vers la rive. « Essaie-t-il de me montrer quelque chose ?» Quand Véronica regarda attentivement dans cette direction, elle trouva quelque chose de très surprenant. Sur la rive du lac se trouvait un autre ours. L'animal semblait communiquer avec Archie. Elle ne pouvait pas expliquer comment, mais elle ressentait qu'il n'y avait pas de tension négative entre eux. Archie regardait l'autre ours avec un regard très chaleureux et tendre. Véronica commença alors à ramer le bateau vers la rive. Alors qu'il s'approchait, Archie sauta hors du bateau à grande vitesse et courut vers l'animal. Véronica n'oublierait jamais ce qui se passa ce jour-là. Elle retint son souffle, espérant qu'il ne se battrait pas, mais à sa grande surprise, les deux animaux commencèrent à se faire des câlins. Les deux ours s'enlacèrent fortement, c'était comme s'ils se retrouvaient après de nombreuses années de séparation. Véronica voyait rarement Archie aussi excité, et elle pensa même voir un sourire sur son visage. Puis Véronica réalisa quelque chose. Elle fut profondément touchée en regardant Archie et l'autre ours dans un moment de connexion intense. Cette rencontre entre les animaux lui fit comprendre que c'était chez Archie. Il était temps de dire au revoir à son meilleur ami. Elle lui fit un dernier câlin. Avec une profonde tristesse, « Je te rendrai visite chaque fois que je le pourrai, mon ami poilu. » Dire au revoir à son grand compagnon fut l'une des choses les plus difficiles que Véronica ait jamais faites dans sa vie. Mais en pensant qu'Archie serait heureux et en bonne compagnie avec d'autres de son espèce, elle savait que c'était la bonne chose à faire. Archie serait en sécurité et à l'aise, vivant la vie comme il se doit. Véronica dit au revoir à son ami une fois de plus alors qu'il disparaissait lentement avec son nouveau compagnon dans les arbres de la forêt. Mais une chose était sûre, ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait Archie.